Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+. Nous nous sommes aujourd'hui déplacés dans l'un des quartiers les plus chics de Paris pour rencontrer un personnage très très riche, pas riche que sur le compte en banque, mais surtout riche par ce qu'il a produit et ce qui aujourd'hui fait du bien à beaucoup de personnes dans le monde entier. Ils sont près d'une centaine de millions à le suivre au quotidien. Ils ont été nombreux parmi les stars, les hommes politiques, à le consulter afin de trouver le secret pour maigrir. Lui, c'est M. Pierre Ducamp. Bonjour, M. Ducamp. Ravi de vous connaître. C'est une présentation très voluptueuse. Merci beaucoup. Comment allez-vous? Je vais bien, je vais bien. Bon, on avance un tout petit peu, je regarde vos paquets de biscuits qui donnent envie de se nourrir, de bien se nourrir. Hein. Ben, c'est pas de bien se nourrir, c'est que si vous voulez, les gens à qui je m'adresse, qui sont des personnes qui ont tendance à grossir, ont cette tendance justement parce qu'ils ont besoin de se faire plaisir. Ils ont besoin d'adoucir leur vie en mangeant des produits doux. Voilà. Et habituellement, ces produits doux, malheureusement, enfin, avant que je ne m'y intéresse, c'était des produits qui faisaient grossir beaucoup. Voilà, des produits transformés, on aura l'occasion d'en parler. Mais c'est ce qui m'a donné l'envie de descendre dans l'arène de l'industrie, etc., qui n'était pas du tout mon territoire, hein, et dans lequel j'ai pris des coups. Parce que hein, vous imaginez que c'est un territoire bien gardé et dans lequel on n'a pas trop envie de voir venir des vertueux. Ça vous a fait mal les coups, hein? Oui, les coups, comme disait Nietzsche, si vous voulez, soit ça tue, soit ça enrichit. Hein. Tout ce qui ne me tue pas me rend meilleur. Je pensais à votre ami feu Johnny Hallyday qui disait « Les coups, ah vous arrivent, oh oui, ça fait mal ». C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui. On se rend bien compte, docteur. Vous allez nous expliquer comment vous êtes venu l'idée de créer ces produits du camp. Ah ben, c'est une suite logique, si vous voulez. Dans les années 70, j'ai eu une expérience extraordinaire avec un de mes patients, parce que je voulais être neurologue. Et puis, la neurologie, ça m'a déprimé, parce que je voyais des enfants handicapés, je voyais des gens avec des maladies terrible, si vous voulez. Et puis moi, je suis, disons, je ressens les choses, et ça m'a un peu gêné. Et dans ma clientèle, pendant que je faisais mes études, j'ai rencontré un monsieur qui était obèse et qui m'a dit, écoutez, monsieur, vous m'avez soigné pour pas mal de choses, parce que j'avais fait, pendant ces 3 années, je faisais de la médecine générale pour gagner ma vie, parce que j'avais, voilà. Et il me disait, écoutez, vous m'avez bien soigné, mais je crois que vous n'avez pas vu que je suis obèse. J'ai dit, je l'ai vu, monsieur, mais ce n'est pas mon territoire. Il m'a dit, écoutez, faites-moi maigrir, parce que je commence à avoir peur. J'ai 60 ans, ça commence à devenir crucial. Et je lui ai dit, écoutez, je ne suis pas du métier. Je ne peux pas vous aider. Si vous voulez, à cette époque, j'étais plutôt dans le cerveau. Et il me dit, mais si, écoutez, vous habitez à 2 pas de chez moi, je viens, je passe chez vous, ça va me donner du courage. Alors il me dit, écoutez, je vais vous dire quelque chose qui va vous simplifier la vie. Vous m'enlevez tout ce que vous voulez, sauf la viande. Je suis un carnivore. Alors je lui ai dit, écoutez, ne mangez que de la viande pendant 5 jours. Buvez beaucoup d'eau et revenez me voir dans 5 jours. Et monsieur revient, il avait perdu 5 kilos. 5 kilos en 5 jours. En mangeant de la viande et un que peu de la de viande. l'eau. Viande et eau. Et il me dit, je crois que ma bascule ne marche pas. Donc je viens me peser chez vous. Et, concordance des bascules, il était heureux comme tout. Il me dit, je commence à pouvoir me gratter le dos. Parce que lui, c'était son truc. Je ne peux pas me gratter le dos, je suis trop gros. Et donc, voilà comment ça a commencé. Et donc j'ai créé une méthode. Et dans les années 2000, comme j'étais content de cette méthode, je me suis dit, je vais en faire un livre. Et ma vie a changé. C'est dans ce livre qui a été votre premier best-seller. Ah oui, un sacré best-seller. Hein. Celui-ci, en France, je l'ai vendu, mon éditeur l'a vendu à 6 millions d'exemplaires. Qui était l'éditeur? L'éditeur, à l'époque, parce que c'est Flammarion, voilà, c'est Flammarion. Ça, j'ai lu, c'est une filiale de Flammarion, en poche. Vous auriez dû le faire chez mon ami Yves Michelon. Bon, allez. Bonjour à toi, Yves. Bon, formidable. Il s'est vendu à 6 millions en France. Ouais. Et à combien d'exemplaires dans le monde entier? Je me suis arrêté de compter à 17 millions. Voilà. Mais il doit pas être loin de 18 millions.
Celui-ci? Non, pas celui-ci. Non, tous les livres confondus dans des langues différentes, de l'italien, l'espagnol, le brésilien, le russe, le turc, l'arabe, l'israélien, enfin voilà. Mais vous êtes un vénard. Je suis un vénard. 17 millions de livres en 9 ans. Oui. Ah non, En non, 19 ans, en 19 ans, 19 ans. 19 ans. Oui. C'est sûr que si on compte bien, ça a dû faire au moins 19 millions. Hein. Ah, écoutez, je crois que vous êtes bon en calcul. Voilà. Alors, lorsqu'on tape votre nom sur les moteurs de recherche, on trouve une seule chose qui frappe les esprits. Pierre Ducamp, radié de l'ordre des médecins. Oui, ben c'est. Partout, on trouve que cela. Oui, ben c'est une erreur. J'ai dû fouiller pour trouver que vous aviez demandé cette radiation-là. Vous auriez demandé en 2012 Oui, cette exact. radiation Exact. qui est intervenue. 2011 même. 2011. 2011, Ouais. qui est intervenue finalement le dernier vendredi du mois de janvier 2014. Pourquoi avez-vous demandé votre radiation? Ah ben c'est très simple parce qu'à chaque fois que j'allais sur un plateau de télé, je recevais un coup de téléphone du Conseil de l'ordre en me disant qu'il ne fallait pas aller, que si ça continuait comme ça, etc. Bon, ben voilà. Et puis tout simplement parce que je voulais arrêter de fonctionner en cabinet. Donc je me disais, je veux être tranquille, et je m'attendais, si vous voulez, en rentrant dans l'industrie, que ça n'irait pas, si vous voulez, parce que bon, un médecin, normalement, ça doit rester médecin, et ça ne doit surtout pas gagner d'argent en dehors du métier de médecin. Bon, ce que je comprends, mais moi, c'est pour ça que j'ai rompu en me disant, l'industrie alimentaire, c'est une industrie de dealers. Des dealers. De dealers, oui. Ils vendent du sucre, et ce sucre, c'est une drogue. Alors là, vous allez vous attirer des foudres, parce que ce n'est encore fait. L'industrie alimentaire. Non, l'industrie du grignotage. Du grignotage. Oui, sucré, etc. Oui, on sait très bien que le sucre, c'est comme de la cocaïne. Ça rentre dans le cerveau par les mêmes circuits. C'est des circuits, ce qu'on appelle les circuits de la récompense. Dans le cerveau, ça développe des substances chimiques qui permettent d'être apaisé, d'être détendu, d'être presque heureux, si vous voulez. Mais malheureusement, ça ne dure pas longtemps. Et ça rend addict. Donc l'addiction dans ce métier-là, ça s'appelle de la fidélité du consommateur. Moi, j'appelle ça de l'addiction. Parce que, bon. Donc je me suis dit, ça ne sert à rien d'avoir un bon régime si on ne modifie pas la cause. Et la cause, c'est ça. C'est que des gens, mon père disait, sucré adoucit la vie. Manger sucré adoucit la vie. Et c'est vrai, ça adoucit la vie. Mais ça fait grossir. Ça la tue aussi. Comment? Manger sucré adoucit la vie, mais finit par la tuer, la vie. Ah oui, d'accord, mais ça, mon père disait ça à l'époque où il n'y avait pas autant d'obèses, si vous voulez. Hein, c'était plutôt la difficulté de trouver des calories à l'époque. Maintenant, c'est la difficulté de les éviter. Eh oui, c'est-à-dire le monde a changé très vite. En l'espace de 50 ans, il y a 50 ans, il y avait peut-être 20 fois moins de personnes en surpoids. Et aujourd'hui, c'est le surpoids, le diabète, l'obésité, etc. Et toutes les maladies qui vont avec, qui suivent. Le diabète, ça suit l'obésité. Le cancer est lié à la consommation du sucre. Ah bon? Ah, directement. Si vous voulez, une cellule normale se nourrit avec du sucre et avec de la graisse. Et une cellule cancéreuse ne se nourrit qu'avec du sucre. Donc si vous réduisez le sucre, vous réduisez le potentiel. Comme on ne peut pas enlever tout le sucre parce qu'il faut que le cerveau fonctionne, si on réduit la quantité de sucre qu'il y a dans le sang, les cellules cancéreuses deviennent moins méchantes. Elles continuent, mais elles sont moins méchantes, elles sont moins rapides, elles gagnent moins, et surtout, elles ont moins de métastases. Bon, ouais, on part dans tous les sens. Mais voilà, donc... Chers téléspectateurs, nous allons poursuivre cet entretien. À côté des produits, vous voyez. Oui, c'est des produits, vous avez raison. Produits par Pierre Ducamp. Donc on se retrouve dans quelques minutes après juste cette réclame. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Vous nous parliez du cancer il y a quelques minutes et vous pointiez le sucre comme étant élément facteur aggravant ou déclencheur de cancer.
C'est le moteur, c'est le carburant nécessaire au cancer pour continuer, pour gagner sa vie et sa route. Donc on a intérêt, si vous voulez, à réduire l'apport de ce sucre en prévention. Parce qu'un petit cancer du sein qui est débutant, qui cherche sa voie, il est attaqué par les anticorps que nous avons contre le cancer. Mais si vous tombez sur quelqu'un qui adore le sucre, les anticorps ne sont pas suffisants. Et là on voit arriver le monstre. Parce qu'un cancer, c'est un monstre destructeur. Donc il y a ça, et il y a aussi l'Alzheimer. L'Alzheimer, si vous voulez, les spécialistes de l'Alzheimer appellent l'Alzheimer le diabète de type 3. Parce qu'il y a le diabète de type 1, qui est viral, il y a le diabète de type 2, qui est lié à l'accumulation de la consommation sucrée, et puis il y a le diabète de type 3. Enfin, c'est eux, les neurologues, qui appellent ça, parce qu'ils savent à quel point le sucre joue dans la destruction lente et progressive des neurones. Et c'est ainsi, ce sont les maladies de civilisation. Ce sont des maladies qui n'existaient pas, parce que les gens ne vivaient pas assez pour les voir apparaître. Elles auraient pu arriver, mais les gens, le niveau de vie, c'est 65 ans. Il y a à peine 40-45 ans. C'est énorme. En Europe. Oui. En Afrique. Nous allons donc revenir sur vos produits. Aujourd'hui, la majorité des Africains a du mal à comprendre ce qui leur arrive. Leur façon de se nourrir a totalement muté. On vit en Afrique aujourd'hui comme si on vivait en Occident. Et ce ne serait pas attaquer certains industriels occidentaux que de dire que les produits qu'ils ne peuvent pas écouler ici, ils vont les écouler en Afrique où il n'y a pas de contrôle. D'où une recrudescence des AVC, des morts subites, du diabète, de l'obésité. Que pourriez-vous donner aux Africains comme conseil pour éviter ces maladies qui vont de plus en plus croissantes sur le continent? Alors écoutez, si j'avais deux conseils. Le premier serait de marcher un peu plus. Parce que bon, c'est des grands marcheurs, c'est eux qui ont inventé la marche, puisqu'ils se sont redressés. Bon, donc ils ont inventé la marche, ils doivent le garder en mémoire et continuer à bouger, marcher, parce que il y a une dizaine d'accès au bonheur qui sont inscrites en nous. L'un de ces 10 piliers du bonheur, c'est l'activité physique. Lorsque le végétal est devenu animal, le végétal est statique, l'animal bouge. Nous devons continuer de bouger. Et ça, malheureusement, la doctrine occidentale, c'est tout faire pour essayer de refuser jusqu'à la trottinette pour ne pas marcher. Non, mais pour vous dire, c'est devenu catastrophique. Quand vous voyez que le bouchon de dentifrice, il était vissé avant. Oui. Ça ne demandait pas grand-chose comme mouvement. Un petit peu. Aujourd'hui, c'est... Tac, oui. Non, mais tout est... Même la bouteille d'eau, c'est tac désormais. Tout. C'est-à-dire, on est dans une culture du moindre. Alors après, il y a des gens qui vont... moi, j'avais un patient qui me disait, j'ai trouvé une salle de sport formidable. Elle est au 5e étage. Et je lui ai dit, formidable, vous faites 5 étages pour monter. Ah, elle me dit, non, je prends l'ascenseur. Donc il arrivait à l'ascenseur et il faisait du... Non, c'est le monde. Alors, bref, pour les Africains, premier conseil, bougez. Deuxième conseil, méfiez-vous de tout ce qui est glucides. Après, j'explique. Glucides transformés. Ça veut dire, il y a 3 grandes familles de nutriments. Il n'y en a pas 4, il y en a 3. Il y a les glucides, qui sont ceux dont je parle. Il y a les lipides, c'est les graisses, le beurre ou les huiles. Et il y a les protéines, la chair animale, poisson, tout ce qui est chair vivante, ou bien certaines protéines qu'on trouve dans les plantes. Donc, le danger ne vient ni des protéines ni des graisses. Parce que l'homme, c'est un chasseur d'animaux qui courent et qui ont un peu de graisse aussi. Voilà. Donc, quand il mangeait une antilope qui avait pris, qui avait un petit peu de réserve, et quand il avait la chance c'est ce qu'il mangeait en premier. La graisse et les protéines. En revanche, pendant les 8 millions d'années dont je vous parle, il n'y a jamais eu l'ombre d'un boulanger qui traînait par là. Il n'y avait pas il n'y avait pas de farine, il n'y avait pas de sucre surtout. Farine, on n'en trouvait pas de farine. Dans le manioc peut-être. Voilà, c'est-à-dire on avait, mais ça c'est déjà, le manioc c'est venu dans les 200 derniers milliers d'années avec la culture, même pas les 200 milliers. Dans les 200 000 années, il n'y a que 5 ou 6 000 années de culture où on a découvert les féculents. Mais avant, on chassait et on trouvait l'homme chassait, la femme cueillait. Mais quand elle cueillait, elle ne trouvait pas de la farine, elle ne trouvait pas du manioc. Donc voilà, le manioc est venu
à partir du moment où on a commencé à rentrer dans la culture. Les empires, Bénin, enfin, en Afrique aussi, il y en a eu. Donc voilà, les glucides transformés, c'est en premier lieu le sucre blanc et la farine blanche. Le mot de blanc signifie transformé. Ah, le sucre blanc Et la farine blanche, et la farine blanche Oui. sont donc transformés. Oui. Il vaut mieux les éviter dans l'alimentation. oui, parce que, enfin les imiter, les réduire un peu. Hein. Bon, ça dépend de l'âge, ça dépend aussi. Mais tout ce qui est blanc a été blanchi. Et pour ce travail de blanchiment, il y a une sorte de destruction de la structure du végétal. Quand vous prenez du sucre et que vous le regardez au microscope, vous ne pouvez pas savoir que ça vient de la canne à sucre ou que ça vient de la betterave. Parce que le sucre, c'est la betterave. Hein. Donc, vous regardez du sucre, vous trouvez nulle trace de végétal. Ça a été détruit. Et la farine, c'est la même chose. C'est du blé dans lequel on a enlevé la bonne enveloppe de fibres qui protègent le blé, on l'a enlevé, et de ce grain de blé, on l'a fait de la farine qui est extrêmement fine, c'est-à-dire qui est martyrisée, si j'ose dire. Hein, si vous voulez, bon, c'est détruit, il n'y a rien dans... Ce sont des calories vides de vitamines, vides de fibres, voilà. Et ces produits qui sont ultra transformés ont un pouvoir, c'est de pénétrer très vite dans notre corps. Ils pénètrent à très grande vitesse. Donc ils s'accumulent dans le sang sous forme de glucose. Et ce glucose, si vous voulez, il est toxique, il est dangereux. Et chez un diabétique qui est sous insuline, qui a besoin d'insuline parce qu'il n'a plus de pancréas, cet homme, s'il a oublié de prendre son injection le matin et qu'il prenne un sandwich au pain blanc, au pain de mie, il peut en mourir. Il peut en mourir d'un coma diabétique. Donc je veux dire, non, mais heureusement, nous avons un pancréas qui fabrique de l'insuline et qui lui arrive en disant, pas de problème, vous le sucre, je vous transforme en graisse. Sucre, vous êtes dangereux, graisse, vous n'êtes pas dangereux. Et ça, c'est l'origine du surpoids. Et si cette opération se renouvelle trop souvent, le pancréas fatigue. Parce que si vous mangez le matin des tranches de pain de mie, à midi, vous prenez du riz blanc, le soir, vous prenez des pâtes et de la confiture, ou j'en sais rien, ou un dessert, ou une glace, ou un truc. 3 fois dans la journée, vous avez sollicité le pancréas. Il travaille, et un jour, il se fatigue. Et un jour, il s'épuise. Alors, on va baptiser cette séquence-ci la nutrition pour les nuls. Ah, nutrition pour les nuls, exactement. Que faut-il éviter au quotidien pour ne pas pencher du mauvais côté? Vous avez dit le sucre blanc. Celui qui arrive le plus vite dans le sang, c'est la bière. La bière. La bière, numéro 1. La bière, il faut l'éviter. La bière, si vous voulez tuer un diabétique, vous lui donnez un verre de bière en lui disant que c'est de l'eau, et là, il est quelqu'un qui fait une hypoglycémie, c'est-à-dire l'inverse du diabète. Il a besoin de boire un verre de bière pour pas sombrer dans l'évanouissement. Donc la bière, c'est vraiment. Après, vous avez les cornflakes. Les cornflakes qu'on donne aux enfants en disant c'est formidable. Hein, ça a fait pour le petit déjeuner le matin, les cornflakes. Les cornflakes, vous savez, c'est avec la tête. Voilà. Bon. Je peux montrer un exemple? J'en ai pas. Ah bon, je ne prends pas de cornflakes. Non, surtout pas. Non, il n'en a pas ici donc. Non, je vais vous donner. Pour vos téléspectateurs, je vais vous donner une image qui vont comprendre. Vous êtes dans un champ de maïs. Vous cueillez un maïs, vous le faites cuire. Sur un grill, vous vous régalez, et vous avez ce qu'on appelle un indice glycémique, c'est-à-dire c'est la vitesse de traversée. Jusqu'au sang, de la bouche au sang, c'est l'indice glycémique. C'est une vitesse qui va de 0 à 100. Là, avec ce maïs, vous êtes à 36, on appelle ça des sucres lents. Et puis, vous les grainez. Ces grains, vous les mettez dans une boîte de métallique, vous le mettez sur une étagère de grande surface. Au bout de 2 mois, la personne l'achète, la boit. L'indice est passé de 36 à 50. Donc ils arrivent plus vite dans le sang, parce qu'ils sont prédigérés dans le liquide, etc. Et puis vous prenez ces grains de maïs, vous en faites une farine qu'on appelle la maïzena, la farine de l'amidon de maïs, et là, ça monte à 70, 72. Donc plus on travaille, plus ça pénètre vite. Et finalement, si vous prenez cette farine, que vous en faites une pâte, que cette pâte, vous la passez au laminoir pour l'écraser, la faire souffrir au maximum, et qu'en plus vous le faites cuire à très haute température et que vous craquelez, ben vous obtenez des cornflakes. Et ces cornflakes, ils sont à 90, 92 selon les pays. C'est énorme, ça rentre dans le sang à une vitesse, et ça, on dit c'est bon pour les enfants.
Parce qu'on dit les enfants ont besoin d'énergie. Mais attendez, on rêve. C'est des machines à tuer les gens. Quand vous prenez ça et que vous continuez à laisser ça adulte, c'est pour ça que les Américains, en plus, ils ont le cornflakes le matin et le soda à midi et le soir. Donc avec ça, ils sont... Après, on dit pourquoi ils sont gros. Ben, voilà. Donc, voilà. Donc, il faut éviter la bière. il faut éviter la bière, il faut éviter les cornflakes, il faut éviter les farines blanches. Farine blanche. Au profit, par contre, manger de la farine intégrale, avec tout tel qu'elle se présente, brute. La farine marron. Oui, marron, oui, c'est ça. Alors, après, le pain blanc. Le pain de mie. Le pain de mie, c'est encore pire, parce que c'est enrichi en sucre en plus. Les pommes de terre. Pommes de terre. Ah, pommes de terre, oui, les pommes de terre, c'est rapide. Alors, non, la pomme de terre, elle est rapide, mais il y a plus rapide. C'est les flocons de pommes de terre. C'est-à-dire que l'industrie prend les pommes de terre, les fait cuire et les réduit en flocons. C'est-à-dire que, encore, à chaque fois que l'industrie met la main sur un aliment, elle le transforme en aliment rapide. Pourquoi? C'est confortable. Et en plus, quand vous mangez un sucre rapide, il arrive vite dans le sang, il arrive vite dans le cerveau et ça fait un bolus. Ça fait comme une sorte, vous savez, les fumeurs, ils aspirent d'un seul coup pour que ça arrive dans le cerveau. Ben, c'est la même chose avec les sucres. Le glucose, qui est l'étape ultime de n'importe quel glucide, se transforme en glucose. Mais tous les glucoses n'arrivent pas dans le sang à la même vitesse. Tous les sucres n'arrivent pas en glucose dans le sang à la même vitesse. Il y en a auxquels il faut 4 heures, d'autres il faut 10 minutes. Hein, ouais. Quel type de pain doit-on privilégier? Du pain intégral. C'est pas facile à trouver, mais en Afrique, du pain complet. Le pain complet, ça existe. Le pain complet, ça existe. Si on arrive à trouver un boulanger qui fait du pain intégral, c'est génial. Parce que là, vraiment, vous pouvez manger du pain sans vous préoccuper de soucis. Après, il y a les pâtes. Il y a les pâtes blanches, les pâtes intégrales. Alors les pâtes, un conseil, ne faites pas cuire les pâtes trop longtemps. Faites-les comme les Italiens, ils appellent ça al dente, les pâtes. Parce que plus vous cuisez les pâtes, plus elles arrivent dans le sang. Plus vous faites du travail à l'extérieur sur un aliment, moins votre corps a besoin d'en faire pour le digérer. C'est de la prédigestion. Donc prenez des aliments qu'il faut, un fruit par exemple. Ne prenez pas le jus de fruit, prenez le fruit lui-même. Parce que le jus de fruit, il a été traité, il a été décomposé. On ne prend que ce qui est riche. Et on enlève la pulpe, on enlève les trucs, on enlève les grains. Enfin bon, les grains, c'est normal. Mais vous voyez, c'est toujours la même chose. Évitez ce qui est transformé, trop transformé. Que pensez-vous des jus de fruits concentrés, à base de concentré? C'est pas bon. C'est pire encore. Non, non, c'est pas bon. Non, c'est pire. Qu'est-ce que vous appelez concentré? Ben, on les voit écrits sur les bouteilles, jus à base de concentré. Pas de nectar, c'est pas de nectar. Non, non, concentré, ça, mais c'est en poudre, c'est quoi? Non, mais enfin, si vous pouvez manger le fruit, c'est mieux. Franchement, c'est beaucoup mieux, c'est plus naturel, c'est plus sain, vous avez toutes les vitamines, parce que dans les bouteilles, elles s'abîment. Donc une bouteille, elle peut rester 2, 3, 4 semaines dans les entrepôts, etc. Le fruit, vous prenez le fruit, c'est fabuleux. Dans un paquet, il y a à peu près, un paquet qui fait 150 grammes, vous avez à peu près 100 grammes de glucides rapides. Ces 100 grammes arrivent dans l'estomac, arrivent dans le petit intestin, et là, si vous voulez, le corps vient les chercher. Et là, c'est normalement dans votre sang, à vous, normal, si vous n'êtes pas diabétique, vous avez 5 litres de sang comme tout le monde, et dans chaque litre de sang, il y a 1 gramme de sucre, le glucose. Quand vous faites votre examen pour savoir si vous êtes diabétique ou pas, on vous dit non monsieur, vous avez 1 gramme de glucose par litre, vous n'êtes pas diabétique. À partir de 1,26, c'est pas beaucoup, on vous dit vous êtes diabétique. Donc 1 gramme multiplié par 5 litres, ça fait 5 grammes. Arrive 100 grammes en plus de sucre, ça fait que, au lieu des 5 grammes que vous aviez pour vous, arrive 100 grammes, ça fait que vous avez 105 grammes. Ces 105 grammes, si vous les divisez par 5 litres de sang, ça vous fait 21 grammes par litre. À 21 grammes c'est sûr que vous êtes mort. Mort et enterré. Donc ça veut dire que... Mais vous ne mourrez pas. Personne ne meurt d'un paquet de biscuits. Ça veut dire que le pancréas a fabriqué de l'insuline. Cette insuline a pris ces 21 grammes et il les a transformés en graisse. Ah, d'où les kilos. Alors, l'insuline fabriquée par... vous a sauvé la vie, mais elle vous a fait grossir. Et elle a fatigué votre pancréas. Voilà, l'origine du problème, c'est ça. Donc moi, quand je fais un paquet, je prends ni sucre, ni farine, et je fais la farine, je la remplace
par du son d'avoine. Le son d'avoine, c'est l'enveloppe de l'avoine, l'enveloppe fibreuse de l'avoine qui arrive dans le sang tellement lentement, aussi lentement que si vous mangez un concombre. Donc, vous voyez, c'est très très lent, alors qu'une farine, c'est 5 ou 6 fois plus rapide. Et le sucre, au lieu de prendre du sucre blanc, je prends ce qu'on appelle du maltitol. C'est un sucre végétal, d'origine végétale, et qui a beaucoup moins de rapidité d'expansion dans le corps. Ce qui fait qu'avec ces deux produits, des gens qui ont tendance à grossir, et qui ont grossi parce qu'ils aiment le doux, il ne faut pas oublier ça, si vous voulez. Une personne qui a grossi, en général, elle se sert soit du doux qui contient des glucides au goût sucré, soit des glucides au goût salé, comme le riz blanc, parce que maintenant ils font des riz dépolis qui sont blanchis, etc. C'est la même chose que la farine blanche. Mais on ne peut grossir que si on aime ça. Et la plupart moi en tout cas dans ma vie, tous ceux qui sont venus me voir à ma consultation, ils m'ont dit, docteur, je veux maigrir, je leur disais, qu'est-ce qui vous fait grossir? Quels sont les aliments? Et je les interroge, c'est toujours la même chose. Soit c'est des sucres salés, soit c'est des sucres sucrés, mais ce sont des sucres. Et donc, je me suis dit, c'est bien beau d'avoir une méthode, parce que je vous ai dit que j'ai créé une méthode, mais si de notre côté, vous laissez les gens manger n'importe quoi, ces produits-là qui sont dangereux pour eux, la méthode, ça marchera pendant le temps où ils vont maigrir, où ils vont supprimer ça, puis dès qu'ils vont reprendre leur vie, parce qu'ils ne savent pas ça. Ils ne savent pas ce qu'il a. Donc voilà pourquoi je suis descendu dans l'arène, me coltiner à côté des fabricants qui, croyez-moi, ne m'ont pas... D'abord, la plupart d'entre eux m'ont dit, je vous rachète pour vous mettre dans une étagère et qu'on oublie parler des sucres, parce qu'à l'époque, j'avais un tel succès que tout le monde buvait mes paroles. Et donc le sucre, ça commençait à menacer des grosses boîtes. Hein, Dites-moi, docteur, je vais vous appeler docteur, car vous n'êtes plus docteur. Si, je suis docteur, bien sûr. Docteur. Mais bien sûr. Vous Mais bien sûr. Mais comment? Dites-moi, docteur.